Et puis il a aussi un autre point commun avec Patrick Modiano, que je tiens pour un immense écrivain, c'est qu'il se répète beaucoup, et que la répétition, dans le domaine artistique, comme sans doute aussi d'ailleurs en architecture, n'a rien de négatif ni de péjoratif, bien au contraire, puisque la répétition, c'est-à-dire la reprise presque litanique d'un certain nombre de figures, d'un certain nombre de motifs, a quelque chose au contraire de tout à fait singulier. C'est la marque, c'est le sceau même d'un artiste, et bon, en littérature c'est ce qu'on appellerait un style, en tout cas c'est l'expression d'une vision du monde. J'avais imaginé qu'un peu comme Pessoa et ses hétéronymes, le peintre change de nom, le peintre a plusieurs noms, et plusieurs noms qui correspondent évidemment à plusieurs styles. Et à un moment, j'ai baptisé le personnage qui s'appelle Erich Sebastian Berg. Il signe des tableaux qui sont des croix christianisées, des menhirs, des pierres gravées déjà, et il les signe sous le nom de Huel Goat. Je ne savais pas, et ça c'est encore un des signes du destin, que bien des années après, à Huelgoat, c'est-à-dire véritablement dans la ville d'Huelgoat, au bord du lac, entre le chaos granitique et le lac, dans une ancienne école des filles que Françoise Lévinec a transformée en un centre d'art, en une galerie, en un centre de culture, puisqu'il y a beaucoup de rencontres avec des écrivains, des intellectuels tous les étés, pendant 13 dimanches. Et je ne savais pas que c'est là, finalement, que je verrais pour la première fois les œuvres de Loïc Le Groenec, et d'une certaine manière, d'ailleurs aussi, c'est là que je l'ai rencontré. Françoise Lévinec, d'ailleurs, a publié en 2015, donc ça fait déjà bientôt 6 ans, un ouvrage qui s'intitule Écriture, et dans lequel, effectivement, je commente de façon poétique le travail de Loïc Le Groenec. En tout cas, il y a chez Loïc Le Groenec une sorte d'obsession du monde élémentaire, de la primitivité du monde, de la rugosité des choses, c'est ce très beau mot de Rimbaud, étreindre la réalité rugueuse dans son art, dans sa peinture. Loïc Le Groenec étreint la réalité rugueuse, inlassablement, obstinément, et ce qui est d'ailleurs en fait finalement pour moi un très grand artiste, c'est-à-dire qu'il est totalement imperméable ou indifférent aux modes, aux sollicitations, aux évolutions du temps. Il poursuit dans son chemin, dans cette ornière presque qu'il grave, qu'il creuse dans la matière, dans la terre, à un moment. En tout cas, c'est aussi une œuvre qui est tout à fait vide, absolument vide de toute présence humaine, de toute figuration humaine. C'est-à-dire que ce qu'elle figure, ce sont toujours les mêmes choses, c'est-à-dire des croix, des menhirs, des maisons entre les croix, des maisons entre les menhirs. Il y a comme une sorte de grammaire, si vous voulez, que l'artiste a à sa disposition et dont il joue inlassablement.